Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Cinécritique, je suis en mode excusez-moi, je sors de la douche, comme dirait l'autre. Mais bon, voilà, pourquoi pas, hein. Après tout, j'ai envie d'en parler maintenant de ce film. Je l'ai vu hier soir et ça me trotte dans la tête. Ce film, c'est A Ghost Story, sorti l'année dernière, en 2017, réalisé par David Lowery. Alors, c'est un film américain, le réalisateur n'est pas spécialement connu, mais commence clairement à marquer le cinéma d'auteur avec sa patte personnelle. Et Ghost Story, qui n'a pas été traduit en français, c'est bien que ce titre soit resté anglais parce que ça renforce le mystère hein, pour les francophones, n'est pas un film d'horreur. On pourrait croire, tiens, histoire de fantôme, ah ouais, super et tout, ça va être génial. Ce n'est pas un film d'horreur, à part quelques scènes de poltergeist vite fait, mais on sent plus que c'est. Il y a une parodie derrière. Enfin, c'est marrant, enfin, c'est presque un effet comique sur les scènes où le fantôme s'énerve et balance des trucs. C'est un drame fantastique ce film. C'est un film métaphysique clairement sur le temps, sur la vie après la mort ou la mort tout court d'ailleurs. Et c'est marrant parce que voilà, je viens de sortir de Coco, on retourne dans un film qui parle de la mort, de l'attachement familial. Bon, ici c'est un couple joué par Casey Affleck, le fantôme donc, qui meurt au début du film d'un accident de voiture, et sa compagne Renee Mara. Donc, d'ailleurs, on sent qu'entre les deux, c'est un peu tendu ou un peu compliqué, sans être dramatiquement. Enfin, sans que la situation soit dramatique, mais c'est un peu, voilà, on sait pas trop. Et voilà, le mec meurt d'un coup, d'ailleurs, il n'y a même pas de scène sur sa mort. Pouf, on le voit mort, pouf, il est à la mort, pouf, il se lève en fantôme. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la représentation du fantôme, c'est que David Lowery a choisi de le mettre en mode drap sur la tête, tel que les enfants représentent un fantôme quand ils dessinent. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est à la fois la simplicité, voilà, la simplicité, vous êtes mort, fantôme, pouf, qui se combine à une complexité totale métaphysique au niveau du temps, puisque une fois que vous êtes fantôme, le message du film est un peu là, le temps n'a plus aucune importance, ne se perçoit absolument plus de la même manière. Présent, passé, futur, tout ça se mélange, on peut revenir en arrière, bref. Vous êtes là en errance totale, sans but, si ce n'est qu'ici le fantôme essaye de se trouver un but, c'est un peu le nœud du film et ça conduira vers une résolution, sans spoiler. Tout ceci est d'une lenteur incroyable, mais une lenteur pourquoi? Parce que c'est contemplatif, on est avec le point de vue du fantôme, et si vous êtes dans cet état-là, tout vous paraîtra lent et contemplatif, puisque vous n'avez rien d'autre à faire, ni à ressentir d'ailleurs. On pourrait croire aussi que ce film est assez froid, et vous êtes du point de vue d'un esprit qui ne peut plus rien ressentir de particulier, si ce n'est des souvenirs ou des regrets. Et encore, peut-on ressentir cela en étant fantôme? Allez savoir, on ne saura jamais. Enfin, il faut croire en fantôme déjà, et puis même. Bref. Bon, le film tourne autour de ces personnages-là. Il y a aussi un moment, une scène avec avec un monologue d'un gars lors d'une soirée, je sais pas quoi, qui parle de l'univers et que quoi qu'on fasse, même si on a envie d'exister après la mort en laissant quelque chose, une symphonie, un livre, etc., eh ben, quoi qu'on fasse, un tabouret, une bouteille, une symphonie, un stylo, vous, tout ça finira totalement détruit par l'univers qui s'éteindra à un moment donné. C'est assez amusant d'ailleurs, ce monologue. Euh, et ça fait écho à ce que vivra le fantôme après. Quelque part, ou pas d'ailleurs, c'est intéressant. Bon, je vous laisserai regarder le film pour ça. Je ne vais pas spoiler, mais même, quand bien même je spoilerai, allez le voir, parce que l'histoire en elle-même, on s'en fiche. C'est un film où on essaye de réfléchir et de comprendre ce qui se passe. Alors j'ai vu que beaucoup de gens ont adoré, chef-d'œuvre et tout. D'autres ont complètement détesté. Il faut dire qu'il y a cette scène au début du film où on voit le personnage joué par René Mara manger une tarte pendant 4 minutes. En même temps, voilà, le fantôme contemple cette scène-là, sa femme qui est en train de faire passer sa tristesse en mangeant, et c'est malaisant, mais non, c'est bien que cette scène soit là, mais c'est vrai que ça peut rebuter. Certains vont être aussi rebutés par l'aspect donc lent et contemplatif. C'est vrai qu'il y a des moments sans dialogue, enfin pratiquement pas de dialogue dans le film, à part un monologue et dialogue entre les deux personnages vers la fin qui dénoue un peu, enfin, qui prépare à la résolution finale quelque part. Et c'est un film voilà, qui est tourné en 4 tiers aussi, avec un choix de couleurs assez froid, autour du gris-marron, etc., noir-blanc. Enfin, c'est pas très coloré du tout, et c'est vraiment bien fait là-dessus.
Et puis il y a aussi cette musique, cette bande-son réalisée alors, par un illustre inconnu aussi, hein, Daniel Hart, qui est compositeur attitré de David Lowery. Magnifique, parce que la bande-son, c'est une composante indispensable du film, et ça vous met dedans, etc. Ça vous transcende quelque part. Et le choix de ce générique final, sans musique d'ailleurs, extraordinaire. Bon, vu la résolution, c'est logique, mais vous verrez. Ça m'a rappelé 120 battements par minute, sorti la même année donc, à peu près la même période d'ailleurs, un peu avant il me semble, où le choix de ce silence final, pesant, pour continuer à réfléchir. Et c'est marrant parce que les deux films ont ce point commun, puisque traitent grosso modo aussi de la vie et la mort. Bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé du coup, moi? Bah, j'ai beaucoup aimé, mais je ne vais pas non plus élever ça en chef-d'œuvre. Parce que, bah, alors je n'ai pas pleuré dans ce film, il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui disent qu'ils ont pleuré. Alors, voilà, je sors de Coco, je pense que j'ai plus de larmes aussi en même temps. Mais ça fait beaucoup réfléchir. C'est philosophique comme film. Ça m'a pas touché en tant que tel. Les personnages, disons que je me suis pas super attaché à eux, mais en même temps, c'est pas le but. Donc j'ai bien aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je mets un bon 7,5, 8. Je peux hésiter entre les deux, il faudra que je le revoie un jour. Mais je ne fais pas de ce film un chef-d'œuvre ultime. Et j'ignore pourquoi pour l'instant. Alors, disons que ce que j'ai vu, je m'y attendais un peu. J'ai pas été spécialement surpris. Je sentais que ça allait tourner comme ça. Il y a peut-être un moment où, quand il va un peu vers le passé, ça me surprend. Mais voilà, je n'ai pas été transcendé, si ce n'est quand même par l'aspect esthétique, vraiment visuel et sonore. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon film, ça c'est clair. Objectivement, c'est un excellent film. Personnellement, il m'a fait beaucoup réfléchir. M'a-t-il touché? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est du très bon travail. C'est vraiment un des très bons films de l'année dernière, clairement. Et c'est un film différent qui marque un peu les esprits. C'est marrant, je le rapprocherai presque. Alors ça n'a rien à voir, mais dans l'esthétisme et l'approche, c'est pas loin de Mother, qui est sorti l'année dernière. Vous savez, ce film qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Mother, mais Mother sans être pédant, beaucoup plus humble que Mother, que j'avais trouvé un peu surfait et prise de tête. Mais il y a des points communs dans l'esthétisme, je trouve. Je sais pas pourquoi, je ne saurais le dire pour l'instant. Il faudrait que j'analyse ça plus en profondeur. Voilà, donc A Ghost Story, allez le voir ce film. C'est clairement un film qui marquera l'année 2017. C'est bien d'avoir des films différents comme ça, et qui ne laissera clairement personne indifférent. Vraiment. Voilà. À la prochaine. Ciao.